Dans ma semaine Twitter, je vous parle de la trahison du régulateur. Ce régulateur, c'est l'AMF, qui n'a apparemment rien trouvé à redire à l'offre de remboursement discriminatoire de H2OAM à destination des malheureux porteurs de parts de fonds cantonnés. J'ai épluché cette offre d'un montant de 250 millions d'euros qui a des aspects particulièrement scélérats. Elle traite différemment deux catégories de porteurs de parts: ceux qui participent à l'offre et renoncent à tout droit à poursuivre H2OAM, NatixICM, KCIS et KPMG, et les autres. Les premiers se partageront jusqu'à 80 millions d'euros auxquels les seconds n'auront pas droit. Les premiers seront remboursés au plus tard le 31 mars 2025, quand les seconds devront attendre jusqu'au 31 janvier 2031. Mais en plus, il est stipulé que les porteurs de parts ne participant pas à l'offre pourraient ne rien recevoir du tout, car une partie des 250 millions d'euros pourrait être affectée au paiement des pénalités financières auxquelles H2OAM pourrait être condamné, par exemple par le tribunal de commerce de Paris. Épargnant, sois serein, l'AMF veille sur tes intérêts à point fermé. Benjamin Graham ne peut pas trahir les investisseurs, car il est mort depuis longtemps. Une nouvelle édition de son livre The Intelligent Investor paraît en anglais avec des commentaires de Jason Zweig, l'excellent journaliste spécialiste des finances personnelles du Wall Street Journal. Zweig explique en quoi un livre paru en 1949 est toujours pertinent. Selon lui, il n'a jamais été aussi difficile qu'aujourd'hui d'être un investisseur discipliné et indépendant. La faute aux réseaux sociaux et aux applications de certains néo-brokers qui poussent les investisseurs à ne plus penser par eux-mêmes et à succomber à la folie des foules. Je commente les résultats de collecte des ETF en Europe qui sont excellents. Selon Morningstar, leurs encours ont dépassé 2000 milliards d'euros pour la première fois à fin septembre après une collecte record. L'éléphant dans le salon est de plus en plus gros. Heureusement, l'écosystème rétro-commissionné de la distribution de fonds actifs trop chers, donc sous-performants, fait héroïquement rempart de son corps pour protéger les particuliers français des excès de la gestion indicielle à bas coût. Quant à Gérard Beckerman, le président de l'affaire, qui me rappelle tellement Paul Déroulède, il embouche son clairon pour fustiger le projet parlementaire de durcissement de la fiscalité de l'assurance vie. L'assurance vie n'est pas une niche fiscale, elle est un trésor public qui rapporte à la France. Comme aurait pu le dire Francis Blanche, touche pas à la fiscalité du trésor public. Bonne lecture et bonne semaine.